Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Poco M6. Alors c'est pas le M6 Pro, c'est bien le M6 tout court, M comme maman. C'est un smartphone qui vient de sortir chez nous en France, qui est dispo sur d'autres marchés sous d'autres formes depuis quelques semaines ou quelques mois, mais chez nous ça vient d'arriver. C'est intéressant parce que ça coûte seulement 169 €. C'est proposé avec la nouvelle interface de chez Xiaomi Poco qui s'appelle HyperOS, qui tourne sous Android 14. Et à 169 €, il a des faux airs de Redmi Note 7 ou de Redmi Note 8, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez intéressant. Donc je l'ai utilisé pendant quelques jours, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors chez Xiaomi Poco, dans cette tranche de prix sous les 200 €, on avait déjà testé en début d'année l'excellent Xiaomi Redmi 13C, à ne surtout pas confondre avec les Redmi Note 13 qui sont plus chers et bien plus performants. Là donc ce Poco M6, on va le voir en détail dans un instant. Il y a des choses positives, il y a des choses un peu moins positives, mais de toute manière à 200, en dessous de 200 €, pardon, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours hyper positif d'avoir des smartphones, je dirais, corrects, qui sont utilisables par la plupart. Et ça, il faut le saluer. Il y a de plus en plus de smartphones dans ces prix-là. Évidemment, il y a le Samsung Galaxy A05s qui est sans doute la meilleure vente en dessous de 200 €. L'année dernière, en 2023, c'était le A04s de chez Samsung qui s'était énormément vendu. Et en début d'année, on a vu, et je vais beaucoup vous en parler, c'est pour ça que je le fais en intro tout de suite, l'excellent, j'ai envie de dire, Motorola Moto G34, qui coûte 179 €, donc 10 € de plus que ce Poco. Et le Motorola fait 5G, et vous allez le voir, il y a plein de choses en plus, il n'y a pas que la 5G. Donc ce téléphone, vous allez voir en fin de vidéo, il est plutôt bon, mais ce qu'il dessert, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, même au sein de chez Xiaomi Poco, on va y revenir à la fin. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors dans un premier temps, évidemment, on parle du design. Et le design, bah, j'ai envie de dire oui, c'est pas mal. Franchement, ça me fait penser justement à certains Redmi Note 7 ou 8 d'il y a quelques années maintenant, avec ce piano black, ce noir brillant laqué. Évidemment, c'est du tout plastique, mais c'est très bien fini. Et quand on l'a en main, mis à part l'écran, je vais y revenir dans un instant, qui trahit un peu la gamme du produit, mais sinon, esthétiquement, c'est plutôt joli. Et de toute manière, avec Xiaomi Poco, on sait, c'est très bien construit, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors j'ai dit une petite bêtise dans la vidéo de déballage, ma main m'a trahi, je pensais qu'on était sous les 200 grammes, on est à 205 grammes, donc on est un tout petit peu au-dessus des 200 grammes, et certains concurrents, vous allez le voir dans un instant, sont meilleurs à ce niveau-là, en tout cas sont plus légers. On embarque une batterie de 5000 mAh, je vais revenir sur l'autonomie dans un instant, mais au niveau de l'objet lui-même, franchement, à 169 €, ça va. Surtout que pendant quelques temps, et je pense que ça va revenir assez rapidement, on pouvait le trouver à 149 €. Donc si vous achetez ça à 150 €, je dirais physiquement, le hardware, l'objet en lui-même, n'est pas décevant du tout, même s'il y a toujours ce truc un peu bizarre du flash à l'arrière, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo concernant le F6, et bien on dirait un peu un lecteur d'empreintes, c'est assez étrange. Mais bon, c'est un choix esthétique et pourquoi pas. Alors, sinon, un peu plus intéressant, les performances. Alors, les performances, on a un processeur MediaTek G91 Ultra et surtout, on a 6 Go de mémoire vive de base sur la version la moins chère. C'est rare parce que d'habitude, sur ces produits-là, dans ces prix-là, on est plutôt à 4 Go de mémoire vive. Alors, vous le verrez sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Vous verrez que les benchmarks que j'ai pu faire sur ce smartphone, eh bien, bon, c'est tout à fait correct, encore une fois, à ce tarif-là, mais on trouve mieux sur d'autres produits, et surtout, les 6 Go, j'ai l'impression que ça amène pas grand-chose au niveau des performances. Au niveau du quotidien, sur du multitâche, sur une utilisation normale, ça marche, c'est fluide, j'ai pas eu de ralentissement, mais si vous voulez faire du jeu sur ce téléphone, je suis pas certain que ce soit le meilleur choix. Évidemment, encore une fois, on est vraiment très ras des pâquerettes niveau tarif, mais voilà, les 6 Go de RAM, au début, quand j'ai vu la fiche technique, je me suis dit, waouh, c'est génial, puis au final, à l'utilisation, je vois pas trop de différence avec des modèles avec seulement 4 Go. Au niveau de l'interface, je vous en parlais en introduction, c'est HyperOS de chez Xiaomi Poco, c'est l'interface qui remplace, ou qui succède plutôt à MIUI 14, donc ça tourne sous Android 14, mais c'est bien la nouvelle version de l'interface de chez Xiaomi Poco. Alors, par contre, c'est assez mystérieux de voir que j'ai utilisé un F6 qui coûte donc 2 fois le prix de celui-ci il y a pendant quelques semaines, là, très récemment, et le centre de contrôle n'est pas celui que j'avais sur mon F6, n'est pas non plus celui qu'on peut retrouver sur du Xiaomi 14 ou sur du Redmi Note Pro 13 Pro Plus, ce genre de choses qui tournent sur la même interface HyperOS. Donc c'est assez bizarre. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi on a soi-disant la même version logicielle sur tous les smartphones, et puis au final, il y a quand même pas mal de différences.
Mais ça tourne très bien, c'est fluide, c'est stable. Il y avait déjà une mise à jour de dispo quand j'ai allumé le téléphone, donc ça c'est très positif. On retrouve bien toutes les options de personnalisation, etc. Donc pour moi, ça fait partie des meilleures interfaces actuellement sur le marché. Et vu que je vous parlais du Motorola Moto G34, eh bien effectivement, l'interface HyperOS est peut-être un peu plus sympa à l'usage et surtout beaucoup plus personnalisable que ce qu'on peut retrouver sur les Motorola. Donc pour moi, c'est un vrai plus. Et j'en termine en comparaison, là, en instant, une petite parenthèse, sur le Samsung Galaxy A05s, qui est un très bon smartphone en dessous des 200 euros. Mais c'est vrai que One UI chez Samsung est très différent, c'est une autre philosophie. Donc si vous avez déjà l'habitude d'un Poco ou d'un Xiaomi, vous serez peut-être moins perdu, moins perturbé avec cette interface qu'avec le One UI chez Samsung, que j'aime beaucoup, hein, qui est très carré, mais un petit peu, voilà, un petit peu différent. Sinon, au niveau de l'autonomie, je vous en parlais, elle est excellente. Alors sur ce genre de smartphone, c'est assez normal. On a un écran LCD, on a plein de choses qui font que ça consomme pas beaucoup d'énergie. Et surtout, donc, un processeur plutôt bon, MediaTek G91 Ultra, une interface, j'en parlais, qui est plutôt bonne également. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur une matinée 8h midi, on est à peu près à 30%. Sur une journée entière, on va être à 40-50%, une journée normale, hein, des réseaux sociaux, des mails, un peu de navigation GPS. Donc c'est facile de tenir une journée, voire 2 jours sur une charge. Si vous oubliez, vous vous trompez, ou vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas beaucoup de batterie, sachez que la recharge 33 watts, c'est rare dans ces prix-là, hein, 33 watts. Il faut savoir que certains smartphones aujourd'hui très récents, certains Samsung, certains Google Pixel, chargent moins fort que ce téléphone à 4 ou 500 euros. Donc ça, c'est très cool. Donc je vous parlais de l'autonomie et j'enchaîne sur la charge rapide 33 watts qui fait que si vous vous loupez, vous vous réveillez le matin, vous avez oublié de le charger la nuit, il vous reste que 20% et votre journée démarre. Vous le branchez, allez, on va dire 30 minutes, vous prenez 50%. Donc la recharge 33 watts, ça marche très bien. Encore une fois, avec le chargeur et le câble fourni dans la boîte, ça recharge très bien. Il faut à peu près 1h15 pour le 0 à 100%. Donc si vous le chargez 45 minutes, vous allez prendre au moins 60% de batterie. Donc ça, c'est très très cool. Et encore une fois, tout ça est fourni dans la boîte, hein, donc à 169 euros, c'est assez chouette. Au niveau des petites choses, mais qui sont toujours assez importantes, on a le NFC, donc on peut faire du paiement sans contact. On a un haut-parleur unique, il n'y a pas de stéréo, je vais y revenir après, mais il est très puissant, donc c'est plutôt chouette. Et au niveau de l'écran, je vais en parler dans les points négatifs, on a un écran LCD 90 Hz, mais j'en parle là un instant dans les points positifs parce que on a un fort taux de pixels par centimètre carré, par pouce précisément, on est presque à 400 ppi. Pourquoi j'en parle? Parce que sur ce genre de produit, c'est comme la charge rapide, c'est rare. Sur le fameux Motorola G34 que j'adore, on a un écran 120 Hz, mais qui est à 200 ppi, donc qui a quasiment deux fois moins de pixels par centimètre carré, par pouce au carré précisément. Donc quasiment 400 ppi, c'est la résolution qu'on a sur tous les smartphones haut de gamme, y compris des iPhone 15, des Samsung S24, etc. Donc je voulais le signaler parce qu'encore une fois, dans ces tarifs-là, c'est rare. Et enfin, les points positifs, on les termine avec les photos. Si vous vous rappelez, dans la vidéo de déballage, on a vu que c'est un capteur 108 mégapixels. Alors comme souvent, c'est un peu du marketing, ça n'apporte pas grand-chose au quotidien. Vous verrez sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous verrez que bon, les photos, elles sont très bien. Pour un téléphone à 169 euros, c'est très bien. Si vous le touchez à 150, c'est encore mieux. Le capteur macro, j'ai pas trop compris l'intérêt. Bon, je pense que c'est plutôt pour avoir 3 capteurs à l'arrière, enfin avec ce truc-là qui est en fait le flash LED. Mais bon, voilà, pour que esthétiquement on croit que vous ayez 3 capteurs. Mais une chose est sûre, c'est que bon, les photos du quotidien, intérieur, extérieur, elles sont plutôt bien. Faut pas trop bouger sinon c'est flou, mais sinon les couleurs sont bien, il y a du détail. Les selfies sont très corrects aussi. Donc niveau photo, pour encore une fois un téléphone à ce tarif, c'est tout à fait acceptable. C'est assez similaire à ce qu'on va retrouver sur un Motorola Moto G34 ou sur un Samsung Galaxy A05s. Donc c'est dans la norme, ni mieux ni moins bien, c'est dans la norme. Par contre, au niveau des points négatifs, des choses que j'ai à lui reprocher. On parlait de l'écran, donc j'enchaîne tout de suite sur l'écran pour ne pas oublier. Donc c'est un écran 90 Hz, on va dire ça c'est pas mal parce qu'il est rafraîchi 90 fois par seconde. On avait du 120 Hz sur le Motorola, mais comme je vous ai expliqué, on a moins de pixels par centimètre carré et sur l'entièreté de l'écran chez Motorola. Mais par contre, un truc un peu embêtant, alors encore une fois dans ces tarifs-là, c'est difficile d'être exigeant, mais c'est pas très lumineux. En intérieur c'est bien, en extérieur en plein soleil, même quand on est à fond, c'est assez difficile de voir ce qu'on fait. Et au niveau des angles de vision, on l'avait remarqué dans la vidéo déballage, mais je l'ai remarqué aussi au quotidien en m'en servant tous les jours, c'est que si on n'est pas parfaitement en face, il y a voilà, un peu moins de luminosité encore. Si on est par exemple en dessous, comme ça, on voit quasiment rien. Donc bon,
C'est vrai qu'encore une fois, voilà, dans les tarifs, là, c'est pas grave, mais je voulais quand même le signaler aussi dans les choses qui manquent, mais il faudrait vraiment être dans un monde parfait pour avoir ça à 170 euros. Il n'est pas certifié IP, donc si vous le faites tomber dans l'eau, il est mort. Aussi, il n'y a pas de traitement Gorilla Glass, en tout cas, c'est indiqué nulle part. Donc il y avait un film protecteur en plastique qui était pré-appliqué, mais sinon, a priori, il n'est pas traité chimiquement contre les rayures. Je vous le disais, il y a un haut-parleur unique. C'est pas du stéréo, donc quand vous allez regarder une série, une vidéo YouTube, ou si vous allez jouer à un jeu, le son ne sort que d'un côté du téléphone. Et aussi, il n'y a pas de capteur grand angle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce M6 tout court, il est caché par la montagne M6 Pro. Le Poco M6 Pro qu'on a testé il y a quelques semaines sur la chaîne, il coûte à peu près 80 euros de plus que celui-ci. J'avais réussi à l'époque à trouver le M6 Pro à 188 euros sur Amazon. Là, il est un petit peu remonté, on est plutôt vers les 200, 250 en ce moment. Mais le M6 Pro, qui est donc le grand frère de celui-ci, celui qui est juste au-dessus dans la gamme, il a tout en beaucoup mieux. Mais quand je dis en beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux. Évidemment, on a un capteur grand angle, on va avoir un écran 120 Hz, on va avoir de meilleures performances, on va avoir de meilleures photos. Tout sera meilleur sur le M6 Pro. On aura une certification IP, donc on aura une étanchéité entre guillemets, on aura un écran traité Gorilla Glass, donc tout est bien meilleur, mais vraiment beaucoup meilleur sur le M6 Pro qui est pas beaucoup plus cher. Si vous vous débrouillez bien, le prix officiel de ce M6 tout court, c'est 169 euros, donc on va dire 170. Vous rajoutez 60 euros à peu près et vous pouvez trouver un M6 Pro sur Amazon, même sur d'autres sites. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bref, si je fais voilà, un mélange de tout ça, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le M6 tout court, c'est plutôt un bon smartphone. Si vraiment vous n'avez pas les moyens de mettre plus, 170 euros, vous avez un vrai smartphone complet qui vous permettra de tout faire. Des photos, des réseaux sociaux, je rappelle que c'est une vraie version d'Android, hein, Android 14, donc la dernière version en date, avec l'excellente interface HyperOS. Donc vous aurez un téléphone vraiment très actuel, très 2024. Avec un design tout à fait correct, la coque est fournie dans la boîte, le chargeur est fourni dans la boîte, vous avez de la charge rapide, une très bonne autonomie, des performances qui sont tout à fait correctes également, donc c'est un très bon smartphone pour 169 euros. Mais attention, si vous avez la possibilité de mettre un tout petit peu plus, alors déjà pour 10 euros de plus, vous avez le Moto G34 qui est un peu meilleur à tous les niveaux. Écran 120 Hz, évidemment on en a parlé, mais il y a la 5G, je sais que c'est pas forcément un argument pour tout le monde, la 5G, mais l'air de rien, pour 10 euros de plus, vous avez la 5G, vous avez plein d'autres choses. Comparez, vous verrez les fiches techniques, tout est un peu meilleur sur le Motorola Moto G34. Et enfin, si vous avez la possibilité, comme je le disais il y a un instant, de mettre genre 50 euros de plus, 60 euros de plus, vous avez le M6 Pro qui fera tout bien meilleur. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que souvent, les gens, ils me disent, quand vous m'envoyez des messages, des emails, vous me dites, voilà, le téléphone que je vais remplacer, je l'ai depuis 5 ans, 6 ans. Alors, si vous faites des économies à 10 euros près sur votre futur smartphone, imaginez dans 4-5 ans, vous allez le trouver très lent, très fatigué. Donc, si vous mettez un petit peu plus d'argent, vous investissez un peu plus dans votre achat, vous avez un smartphone qui est beaucoup plus performant à tous les niveaux, ben dans 3, 4, 5 ans, il aura l'air moins en retard. Vous voyez, c'est ça la logique. Donc, c'est pour ça que je vous parle du M6 Pro. Donc, sinon, si je devais lui donner une note sur 10, franchement, allez, allez, 7,5 sur 10, parce que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Un écran de meilleure qualité, j'aurais mis 8 sur 10. Et puis après, voilà, peut-être un haut-parleur stéréo également pour aller sur une note supérieure. Peut-être également, oui, non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Les performances un petit peu meilleures. Bon. Mais sinon, c'est un très bon smartphone. Donc, Poco, année très solide pour eux, hein. Le M6, le M6 Pro, le X6, le X6 Pro, le F6. J'ai pas testé le F6 Pro qui coûte genre 600, 700 euros. Mais tous les modèles qui nous ont sortis sont vraiment très réussis à tous les niveaux. Donc franchement, bravo Poco. Si vous avez des observations, des commentaires, évidemment, c'est sous la vidéo. Les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!